Coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien ce samedi. Alors toute la semaine, je vous ai parlé des 5 blessures de l'âme. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner une vision un peu plus élevée, dans une perspective plus spirituelle. Eh bien, on nous dit que ces blessures ne sont pas des erreurs du passé, mais des clés d'évolution. Elles révèlent nos zones d'ombre afin que nous puissions y apporter la lumière de la conscience. Alors, guérir les blessures d'âme, ça n'est pas effacer la blessure, mais c'est transformer la douleur en sagesse. Les 5 blessures de l'âme, on nous dit que c'est un chemin vers l'éveil intérieur. Alors, comment définissent les âmes ces blessures? Pour le rejet, elles nous disent que c'est apprendre à s'incarner pleinement. L'abandon, c'est découvrir la plénitude intérieure. L'humiliation, c'est retrouver sa dignité sacrée. La trahison, c'est réapprendre à faire confiance à soi-même et aux autres. L'injustice, elle nous permet de nous ouvrir à la compassion. Donc, quand on regarde ça, on voit bien que ces blessures de l'âme, il est impératif de creuser, de chercher, de tester pour pouvoir voir quelles sont les blessures que nous devons travailler dans cette vie. Parce que au-delà d'être notre chemin de vie, c'est notre mission d'âme. Et ça fait appel à la notion de karma. C'est vraiment une guidance intérieure de notre âme pour nous dire comment être sur le chemin de lumière, comment avancer et ce que nous avons vraiment à faire dans cette incarnation. Donc, elles sont d'une importance capitale pour les âmes. Et c'est pour ça qu'on a des schémas répétitifs, c'est pour ça que parfois on insiste à toujours vouloir la même chose et en fin de compte, si ça ne fait pas partie de notre chemin d'âme, eh bien ça ne sert à rien parce que de toute façon, ça n'aboutira jamais. Alors écoutez votre voix intérieure, écoutez votre cœur, essayez de vous connecter à votre âme et vous verrez que vous aurez un éclairage qui est clair, vraiment. Un éclairage de lumière où on va vous amener à comprendre ce que vous travaillez. Vous devez travailler pour votre âme, pour l'évolution de votre âme et votre évolution à vous. Je vous souhaite à tous un excellent samedi. Je vous dis à tout à l'heure.